Alors, nous voici de retour dans After Effects pour justement faire des parallaxes avec les expressions, grâce aux expressions. Alors, qu'est-ce qu'une parallaxe? Une parallaxe, c'est un parallaxe au multiplan aussi, on peut appeler ça un multiplan souvent. C'est de l'illusion grâce à des plans 2D, à une succession de plans 2D, d'un mouvement en 3D en fait. On a plusieurs plans en 2 dimensions qui se chevauchent et qui ont des vitesses différentes, ce qui donne une impression de 3D. L'utilité de cette chose, c'est que c'est moins gourmand en ressources et que c'est plus facilement modifiable et retouchable. Je pense vous mettre quelques exemples que j'ai fait pour le boulot en exemple, comme ça vous allez vite voir ce que ça donne. Alors, comment qu'on fait-on? On va commencer par faire une composition. Voilà. Alors, on va prendre une compo. Hop, voilà. Bon, le nom nous importe peu. Hop, voilà. On va créer 3 calques. Donc 3 solides. Voilà, on va 0,1. On va créer un deuxième 0,2. On va changer la couleur, on va mettre des couleurs différentes. Solide. 0,3. Hop. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire des carrés de différentes tailles. D'accord? On va les faire de différentes tailles. Surtout, on va les positionner à des endroits différents. Hop. Voilà. Peut-être... Oui, non, c'est bien. On va les inverser quand même. Hop. Ça, on a le en haut. Voilà. C'est dans l'ordre... cet ordre-là. Voilà. C'est très abstrait. Mais c'est pour l'exemple. Ça sera utile. Alors, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, ces plans-là, donc du coup, avec notre multiplan, ces plans-là, on va devoir les faire bouger sur l'axe X et Y, grâce à un contrôleur, toujours. Mais il faut qu'ils aient des vitesses différentes. Bon, déjà, là, il nous manque un contrôleur. Donc, on va faire un contrôleur, on fait new, on va faire un objet nul, qu'on va appeler CTRL, pour contrôle, et on va montrer ce qui nous intéresse. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la position, mais c'est la position de tous les calques. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les positions. Bon. La position de 1, la position du calque 2 et la position du calque 3, c'est elles qui vont devoir bouger. Vous vous souvenez, on avait dit, c'est pas sur le bouton qu'il faut scripter le contrôle. C'est sur justement ce qui est contrôlé. Donc ce qui est contrôlé, c'est 1, 2 et 3. Du coup, on va dans position, on va faire Alt-clic pour montrer le script. Et on va prendre le lasso et on va aller linker la position. Voilà. Donc là, il n'y a pas de surprise. Voilà, ça va se coller automatiquement. Et si on bouge là, voilà, ça va bouger en même temps le calque. Ça, il n'y a rien de nouveau pour le moment. On va faire pareil pour le 2. Hop. Position. Et on va faire pareil pour le 3. Position. Voilà. Pas de surprise. Le tout bouge en même temps. Alors, moi j'ai un petit problème, c'est que là, du coup, ils sont tous centrés sur mon accroche point de mon objet nul. Mais j'aimerais les déplacer, ces objets. Bon, je peux pas les déplacer comme ça, parce que ils sont bloqués avec l'expression que je leur ai mise, évidemment. Donc ce qu'on va faire pour bouger, des calques, des layers, n'importe quoi, qui a été linké avec une position, on va utiliser l'accroche point. Donc, il faut utiliser l'accroche point que si vous ne faites pas de rotation. Parce que si vous commencez à jouer avec la rotation, là ça risque de partir en sucette parce que l'accroche point c'est le point de pivot en fait. Si vous faites une rotation et que vous changez l'accroche point par la suite, du coup ça finit en hélicoptère. Ce qui va être très dangereux, c'est que vous allez faire une rotation et puis votre objet il va partir très loin parce que du coup sa tangente elle sera étirée, quoi.
Du coup, accroche point, on va jouer avec les accroche points. Si jamais vous faites une rotation, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser un objet nul intermédiaire, en fait, qui vous servira d'accroche point. Et on verra ça plus tard. Ne vous inquiétez pas. Et on peut changer le scale aussi. Mais pareil, voilà, changer le scale, ça veut dire accroche point aussi. Donc, vaut mieux faire le scale avant, c'est-à-dire régler là. Voilà. Et aller changer l'accroche point comme on veut. Parce que sinon, c'est pareil, le scale, lui, il va prendre son accroche point à lui, en fait. Donc vous faites des formes que vous voulez, juste, on va les déplacer. Voilà. Hop. Le numéro 2, on va le déplacer aussi. On va le mettre... on va faire ça avec. Voilà. Et numéro 3. Voilà. Pas de surprise, si on bouge ça, il y a tout qui bouge en même temps. Bon, alors maintenant, il va falloir juger de ce qu'il y a devant et de ce qu'il y a derrière. Donc, notre numéro 1, il est tout devant. Notre numéro 2, il est au milieu. Et notre numéro 3, il est à l'arrière. Quand on regarde une parallaxe, il y a un phénomène qui est physique, qui est que plus c'est loin et moins ça bouge. L'horizon bougera moins que ce qui est très près de vous. On va prendre un exemple, si vous êtes sur l'autoroute et que vous regardez par la fenêtre, vous allez voir la rambarde de sécurité qui va défiler à une vitesse folle, alors que l'arbre qui est à 2 ou 3 km sur votre droite ou votre gauche va bouger beaucoup moins vite. Vous allez avoir l'impression qu'il bouge beaucoup moins vite. Donc c'est ce qu'on va essayer de simuler là avec le script. Donc on va montrer, pour montrer le script, on fait un double U. C'est-à-dire on tape 2 fois sur la touche U. Hop. Et voilà. Alors on va éteindre un petit peu parce qu'on voit pas grand-chose. Hop. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, on va commencer par le 1. Donc, s'il est très près de nous, ça veut dire qu'il se déplace plus vite que la normale. On va dire que la normale, c'est notre contrôleur. S'il se déplace plus vite que la normale, il faudrait multiplier le mouvement. Il faudrait démultiplier le mouvement. On ne peut pas additionner, on ne peut pas ajouter une valeur. Parce que ça fera juste le mouvement plus quelque chose, plus 10. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça bouge plus vite. Pas que ça bouge plus vite et qu'on lui ajoute 10. Juste, ça va juste déplacer le mouvement, en fait, si on ajoute. Si on soustrait aussi, ça va juste déplacer le mouvement. Ce sera juste le mouvement, mais un peu à côté, quoi, en gros. Nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment, ça multiplie le mouvement, mais que le 0 reste le 0. Alors, petite parenthèse à l'intérieur de la vidéo, je vais peut-être un peu mieux vous expliquer le phénomène mathématique d'un graphique où on ajoute plutôt que multiplier, voir ce que ça donne sur le temps. Donc voilà, donc je vous fais une petite vidéo avec un graphique en ligne pour mieux vous expliquer, parce que je suppose que les mathématiques ne sont pas familiers pour tout le monde. Alors, on va simuler un graphique, ok. On va imaginer que l'axe des x, donc qui est cet axe-là, d'accord, c'est le temps. Tout comme on a le graphique dans After Effects, on a une courbe de graphique directement dans After Effects. Donc là, c'est le temps, et là, ça va être la valeur de notre donnée. Donc là, c'est x et y, nous, parce que c'est une position, mais on va admettre que symboliquement, là, ça sera x, juste notre valeur qui va varier. Notre x et y dans l'espace, on va le résumer à une seule donnée. C'est pas très grave, de toute façon, le phénomène reste le même. On va prendre une courbe, n'importe laquelle. Moi, je prends un sinus, donc ça, voilà, ça fait mal comme ça quand on le dit, mais vous inquiétez pas, on s'en fout de sinus, cosinus, ça, on s'en fout. Alors voilà, on l'a simulé, et on voit que, imaginons que voilà, ça c'est notre mouvement, donc c'est-à-dire que si on traduit ça en After Effects, ça serait une oscillation, d'accord. Donc là, on est à 0. On est à t égale 0, donc on est au début de notre animation.
Et plus on va avancer dans notre animation, et plus on voit que la position va monter, d'accord? Donc notre X notre donnée va monter, et plus on va continuer à avancer, il va retourner sur le 0, et il va retomber plus bas, et du coup, la position va retomber. Donc on a vraiment une sorte de mouvement comme ça, linéaire, qui ferait haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, voilà. Une oscillation, hein, une sorte de tremblement régulier, qui serait symbolisé par cette courbe, d'accord? Et ce mouvement-là, nous, ce qu'on voulait faire dans la vidéo, c'était l'augmenter, en gros. On ne voulait pas le déplacer, d'accord? Si on ajoute plus 10, imaginons, à ce sinus, à cette courbe-là, à cette oscillation, si on ajoute plus 10, elle va pas aller plus haut, en fait. Elle va juste être déplacée. On va essayer. Donc sinus x plus, allez, plus 5. Tracer la courbe. Voilà ce qu'on a. On va dézoomer un peu. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc ça veut dire que maintenant c'est plus 0, c'est 5. Par contre l'oscillation elle est la même. Ça veut dire que plutôt que le mouvement soit comme ça, bah, il sera juste un peu au-dessus et il sera comme ça. Ce sera le même mouvement. Il a la même amplitude, on le voit bien. Il a la même amplitude, c'est la même courbe. C'est juste qu'elle est déplacée vers le haut. Ça, nous, ça ne nous intéressait pas, pour le coup. Ça peut intéresser pour d'autres choses, hein, mais là, nous, ce qu'on voulait, c'était une augmentation de la courbe. Pour avoir une augmentation de cette courbe, il va falloir qu'on fasse un sinus x, et qu'on le multiplie par 2. Et là, on va avoir une différence. Voilà. Là, on voit une grosse différence. Les points de jonction sont les mêmes. Comme je disais, il faut que notre 0 reste le même. Notre point de référence, c'est le 0. Et il faut qu'il reste le même. Notre contrôleur, quand il est au milieu de notre espace de travail dans After Effects, c'est le même pour tous les... C'est le 0 pour tous les layers. C'est le point commun qu'ils ont tous. C'est juste qu'on voit que cette courbe, elle va plus vite, en fait. Il y a plus d'espace, il y a plus d'oscillation. Au lieu de faire ça, maintenant, eh ben, la courbe, elle va faire ça. Le mouvement, il va faire ça, pardon. Là, on a augmenté la vitesse. Parce que sur un temps donné, donc si on va de 0 jusqu'à 2,5, elle aura parcouru plus de distance, en fait. Ça, c'est la différence qu'on a entre les deux. Et ça symbolise aussi la différence qu'on a entre tous nos objets dans After Effects, tous les objets qui sont plus près, c'est-à-dire qu'ils vont plus loin. Ils font plus de mouvements. Ils vont plus loin. Mais sur la même durée. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant pour vous, et que c'est un peu plus compréhensible la différence entre le plus dans un modèle mathématique, c'est-à-dire le plus quand on est sur une courbe, ça va juste déplacer la courbe, alors quand on la multiplie, on l'étire comme ça. Et le fait de l'étirer, en fait, ça a comme répercussion sur l'animation, en fait, de lui donner plus de distance dans un même temps, en fait. Donc, elle va plus vite. Ben, j'espère que ça vous a éclairé. Si jamais vous aimez bien ce genre de modèle, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse continuer à vous en faire. Et si au contraire, si ça vous chamboule le cerveau, j'essaierai de trouver une autre méthode. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de bien continuer la vidéo qui suit. Voilà. La parenthèse est terminée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est une multiplication ou une division. Pour que ça bouge plus vite, il faudrait le multiplier. Donc, on va le multiplier par 1,5. D'accord ? Pourquoi 1,5 ? Parce que 2 c'est peut-être un peu trop. Pour le moment, on va rester sur 1,5. Ici, c'est notre numéro 2. Je vais cliquer à côté, sinon il ne va pas aimer. Voilà. Alors, ici, c'est notre numéro 2. Vous voyez, il a bougé déjà là, mais on va le rectifier après avec l'accroche point. Ensuite, le mouvement 2, le calque 2, qui est aussi mouvement 2 du coup, lui, il bouge... on va dire pas loin de la normale, quoi. Donc ce qu'on va pouvoir faire, on va peut-être le diviser par 1,5. Voilà. Comme ça,
le 1 et le 2 seront équidistants par rapport à notre normale. Ils sont en symétrie tous les deux par rapport à la normale. Et ensuite, le 3 par contre il est plus loin. Du coup s'il est plus loin, on va le diviser par 2,5. Voilà. C'est un peu le bordel parce qu'il nous a tout changé du coup. C'est normal parce qu'il a pris notre contrôleur et qu'il a divisé les distances. Du coup on va recommencer avec notre accroche point. D'accord, comme on a fait tout à l'heure. Hop, donc on fait A pour l'accroche point. Et on va aller venir modifier un peu ce qu'on a fait. Voilà. Ça je le veux là. Ça je le veux là. Voilà, on va le mettre plutôt comme ça on verra vraiment la différence. Hop. Voilà. Ça on peut le descendre maintenant, on n'en aura plus trop besoin. On va augmenter la taille pour regarder ce que ça donne. Hop. Donc là si maintenant on prend notre accroche point et qu'on le bouge, vous allez voir qu'on a une sensation de 3D. Donc un multiplan qui va se créer automatiquement. En sachant que ça, niveau ressources, c'est vraiment que dalle, quoi. Pour lui, c'est juste des mathématiques et bouger des calques à différentes vitesses. Donc ça va vraiment vous économiser. La 3D, on va la voir, vous inquiétez pas, mais pensez toujours à une parallaxe, si c'est possible, plutôt que de la 3D. Vraiment. Parce que le rendu 3D, on va pouvoir l'avoir après, en ajoutant des effets. Par exemple, en mettant des flous différents sur chaque calque pour avoir une impression de 3D. Donc voilà, si vraiment vous avez des mouvements complexes, voilà, vous passez à la 3D, mais sinon, vraiment le parallaxe, c'est vraiment chouette, quoi. Quand vous allez travailler dans des studios d'animation ou du compositing pour des grosses boîtes, d'office, on va vous dire de faire plutôt des parallaxes parce que ce sera moins gourmand en ressources, du coup les rendus seront moins longs. Ce sera plus facilement retouchable par une tierce personne. Du coup, c'est vraiment le réflexe à avoir. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que ça va. La prochaine vidéo, ce sera un petit bonus sur les FX, parce qu'après, on va commencer à voir les FX avec le script, enfin les expressions. Et je vais vous montrer, je voulais vous faire un petit tuto bonus sur un outil que j'utilise qui est gratuit. Donc on se retrouve tout de suite dans ce petit bonus. Voilà.